planète, perdue dans l'immensité de l'espace. Cette planète s'appelait la Terre. Au début, la Terre n'était habitée que par les terribles dinosaures. Mais un beau jour, une drôle d'espèce apparut. Ils s'appelaient les humains. Ils étaient intelligents, habiles, mais surtout rêveurs. Lorsque la nuit tombait, ils s'endormaient tous, les uns blottis contre les autres, dans leur froide caverne. Et ils se rendirent compte que même en dormant, ils pouvaient vivre de formidables aventures. Ils avaient inventé les rêves. Ce que les premiers hommes ne savaient pas, c'était que les rêves ne s'arrêtaient pas avec les premières lueurs du jour. Les rêves finissaient quelque part, dans un endroit perdu dans leur imagination à tous. Et plus les hommes... Les hommes, en rêvant, ils plantèrent des graines de songe. Et plus les hommes rêvaient, plus les graines de songe grandissaient, pour peu à peu peupler Oniria de merveilles. À Oniria, tous les rêves des premiers hommes devenaient réalité. Ici, il n'y avait que des cavernes bien chaudes pour se réchauffer. Ici, il n'y avait que des fruits bien mûrs, toujours à portée de main. Ici, il n'y avait pas besoin de chasser le mammouth pendant des jours. Il suffisait de se rendre à McDonald's et de se commander un bon Big Mammouth. Et oui, dans les rêves des premiers hommes, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était souvent du grand n'importe quoi. Les siècles passèrent, les premiers hommes devinrent de lointains ancêtres. Les hommes inventèrent les contes, la poésie, la littérature. Et à chaque fois que quelqu'un se mettait à rêver d'histoires fantastiques, Oniria se peuplait de nouvelles créatures merveilleuses. Le monde des rêves devint un royaume gigantesque, avec ses châteaux, ses provinces, ses contrées fabuleuses. Comme la forêt enchantée, habitée par les elfes raffinés. J'aime les elfes des forêts. Notre beau et douce et nos yeux sont soyeux. Oui, les elfes avaient la fâcheuse tendance à se trouver plus beaux et plus intelligents. Ils accordaient un peu trop d'importance à se trouver plus beaux, à leurs cheveux soyeux, ce qui leur attirait beaucoup de moqueries à Oniria. Dans les grottes de montagne grises vivaient les terribles ogres vivants. Nous sommes les ogres de montagne. Nous sommes méchants et terrifiants. Les ogres aimaient tout détruire, casser des trucs et briser des machins, mais surtout, ils aimaient ranger et manger des elfes, parce que les elfes, c'est bio.
Les ogres, malgré leur caractère bourru, accordaient beaucoup d'importance à leur régime alimentaire. Ils terrifiaient toutes les autres créatures d'Onyria. Sur les côtes sauvages de Bretonie vivaient les Korrigans farceurs. Nous sommes les Korrigans, nous aimons faire les farces toute la journée. Oui, les Korrigans aimaient jouer des tours aux autres. Tout le temps. Trop en fait. Ils étaient insupportables avec leurs blagues. Et dans les océans bleus vivaient les ondines. Nous sommes les ondines, nous chantons pour bercer les marins. On n'est pas les sirènes. En effet, les ondines ne sont pas des sirènes. C'est pareil que des sirènes, sauf qu'ils n'ont pas de queue de poisson. Ça aurait pu être des sirènes, mais ça aurait été trop compliqué de les faire jouer avec leur queue de poisson sur scène. Bref, tout ce petit monde vivait presque en harmonie à Onyria. Tout cela semblait pouvoir durer éternellement, mais un beau jour, le ciel s'assombrit dans le monde des rêves. Depuis quelque temps, tout se détraquait à Onyria. Des signes alarmants terrifiaient les créatures du monde des rêves. Cela commença par le soleil qui se coucha en plein après-midi pour ne plus jamais se relever. Les fleurs se flétrirent, les feuilles tombèrent, des vents glaçants se mirent à souffler. Quelque chose d'aussi effrayant qu'inexpliqué se passait et terrifiait les créatures du monde des rêves. Même chez les terribles ogres, la peur régnait. Salut Léonard, dehors, il fait noir. On dirait que le soleil a disparu. Salut Grenière. Ouais, j'essaie, c'est flippant. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de manger une pomme. Quoi, mais t'es malade? Ne mange pas ça. C'est plein de vitamines, c'est pas bon pour les ogres, ça. J'essaie, mais j'ai tout essayé. Je ne digère plus rien. Même le Korrigan petit, ça ne passe plus. Ouais, moi aussi, c'est pareil. J'ai perdu l'appétit depuis que le soleil est parti. Mais si on n'arrive plus à manger personne, on n'est plus des ogres. Attends, Léonard, ça va s'arranger. On va essayer de manger de l'ondine avec un peu de citron. C'est bon ça, attends-moi. C'est la fin de Lyria, je te dis. Mais non, c'est le vieux qui est en avant, c'est tout. La pudée se terrassante, les licornes qui se crament sur mon dragon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Les gars, on a reçu une lettre, des ailes. Des ailes? Ouais, regarde ça. Cher ennemi prédateur Ogre, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venus dans notre forêt enchantée pour essayer de tous nous dévorer. Nous nous inquiétons de vous voir par ici. Est-ce que tout va bien pour vous? Nous, ici, à la forêt enchantée, nous rencontrons de graves problèmes. Les écureuils se sont transformés en chauves-souris venimeuses. Et si parfois vous avez une idée de ce qu'il se passe à Onyria, dites-nous organement. Et dans l'attente de vous revoir, vous cassez bientôt. Suivez la scène. Les milliers de sorciers. Il faut agir, Rémi. Où tu vas? Par là. Ok, allons-y. Je trouve ça a belle figure tout ça. Ouais, bah moi, je précise, ça tourne mal. Ça va, ce gourdin? Tiens, fais attention, il est sensible. C'est dire ce que je me disais, c'est un ancien modèle d'un truc, il ne vaut plus rien.
Ah bon, mais je l'ai payé cher en plus. Ah, tu t'es fait avoir, c'est peut-être même une contrefaçon. T'as aidé une corrigade. Ben voilà, c'est des tas, c'est marqué dessus. Argue, je l'aurais vu si je savais lire. Je ne sentais pas le vendeur en plus. Bah tu fais trop confiance, je te l'ai déjà dit. Non, ce qu'il te faudrait, c'est comme ça. T'as vu le dernier modèle? Rien à voir avec le tien? Ah bah ouais, ça se voit, mais où je peux en trouver un comme ça, moi? Bah il y en a plus en seul, qu'avec ceux qui se passent, ça se va pas. Bah super, je suis bien moi maintenant avec mon gourdin en toc. Bon, comme t'es un pote, je veux bien te vendre, mais bon. Tu ferais ça pour moi? Ben oui, le problème c'est que c'est un peu cher, c'est un modèle de luxe celui-là. Combien? 3 items. 3? D'accord, je te fais un prix d'amis et moi elle est payée super cher. Bon bah si c'est un prix d'amis, d'accord. Tiens, va t'entraîner, mais attention, il est très puissant. Wow, merci. Et toi, va voir ton gourdin. Ah bah ouais, c'est un ancien modèle. Non, ce qu'il te faudrait, c'est... Les ondines aussi se demandaient quel mal pouvait bien frapper Oniria. Leurs eaux chaudes et bleutées devinrent froides et troubles. Les animaux marins partirent se terrer dans les profondeurs aquatiques et les requins, murènes et krakens se mirent à pulluler dans les mers. Les océans, jadis cléments, devinrent glacés et dangereux. Les ondines se retrouvaient totalement démunies face à ces changements brutaux. Combien de temps pourraient-elles tenir dans ces conditions climatiques? Mais non, dis pas ça, souviens-toi du dicton. Tant qu'on n'est pas pané, il nous reste de l'espoir. Encore un coup de la surface. Faut qu'on trouve une solution pour se réchauffer. Je sais, je vais faire du feu. J'ai vu ça dans Man. Il faut peut-être deux bouts de bois. Le feu, c'est une bonne idée, mais vu qu'on est sous l'eau, on va sûrement un peu trop humide, tu vois. Ah bah ouais, vous avez raison, c'est des célestes qu'il me faut, ça marche, hein. Tous les coups, ça. Oula, ça va pas mieux, toi, on va se reposer un peu, d'accord? Non mais depuis qu'il s'est pris un coup de requin marteau en pleine tête, ce n'est plus le même. Là-bas, il y a quelque chose, je suis sauvée. Alors ça, c'est le royaume sous-marin. Les légendes étaient vraies. Ah, de là, qu'est-ce que tu fais ici? Mon bateau a coulé. T'es mort à la surface? Oui, et vous êtes des sirènes, c'est ça? Et ben voilà. Encore un qui nous prend pour des sirènes. Nous, on est des ondines, un peuple qui vit solo et qui chante à la tombée pour bercer les marins. Ah ouais, comme des sirènes, quoi. Oui, enfin non, enfin oui, mais attends. Sirène, que de poisson, on est pas que de poisson. C'est clair? Non.
Ah non, je comprends pas. Attendez un peu. Hier, quand j'étais sur la barre du bateau, j'ai entendu un chant si beau que je me suis endormie. Et après, j'ai percuté un récif. Ce ne serait pas l'île de Vendée là qui aurait chanté par hasard. Hier soir, tu dis? Je crois bien que c'est moi. Hier soir, j'ai chanté près d'un bateau. Et puis, après, j'ai entendu comme un grand boom. Mais si je me souviens maintenant, avant de couler, j'avais cette ondine du pont. Une ondine? Où ça, une ondine? Des sirènes. Allez, on vous accompagner à la surface. Des sirènes? Mais vous n'avez pas de cul de poisson. Avec poussin, c'est pareil. Il y a plusieurs sortes de sirènes, vous savez? Ouais, bah n'empêche que vous me devez un bateau. Vous envoierez une lettre à la reine des sirènes. Elle vous envoie un tout neuf. Nous, les sirènes, on rembourse toujours son casque. Tout avait l'air d'aller de plus en plus mal à Onyria. Même chez les Korrigans, ces petits bouts en train, éternellement farceurs, l'heure était à la grimace. Ils vivaient sur les grandes côtes de Bretonie. Avant le changement, c'était un endroit magnifique. De grandes falaises frappées par les vagues, de grandes plaines sauvages à perte de vue et des dolmens millénaires sur lesquels dansaient les Korrigans jusqu'à l'aube en chantant et en riant. Tout ça n'était plus. Les grandes côtes de Bretonie n'étaient plus que les terres stériles rabattues par les tempêtes et les Korrigans perdaient leur légendaire joie de vivre. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les elfes, ils perdent souvent leur pantalon. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bretelles. Remboursez! Attendez, j'ai mieux. Vous savez pourquoi les sirènes ont le mal de mer? Non, on ne sait pas pourquoi les sirènes ont le mal de mer. Parce qu'elles n'ont pas de pieds marins. Bah oui, sirène, quel poisson, pas de pieds marins. Bon, c'est tout pour moi. On l'applaudit bien fort, c'est du pastel. Allez, prends ton manteau, on s'en va. Super ta soirée théâtre. Mais je ne comprends pas, les critiques étaient super bonnes pourtant. Tu parles, tout ça c'est Magouille et compagnie. C'était juste pour vendre des entrées. Oh, tu vois le mal partout. Tu vois, le théâtre, c'est surtout une question d'émotion. C'est l'inconscient du comédien qui nous submerge. C'est une vision d'artiste. C'est une distorsion de la réalité par le prisme créatif d'un auteur. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Que dis-je? Ça ne doit pas plaire à tout le monde. C'est de l'art. De l'art ou du cochon? Tu disais quoi sur le théâtre déjà? Ouais, t'as raison, allez, on rentre à la maison, on va aller regarder Cyril Hanouna. Je comprends pas, je suis nulle. Plus personne n'ira à mes blagues. Mais non, dis pas ça. Tu as un passage à vide. Tous les artistes, regarde Cavada avant, il était au top. Et puis... Bon, là, c'est un mauvais exemple. C'est depuis que le CA a disparu, les Korrigans ont tous perdu le sens de l'humour. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir avec mes talents comiques. Oui, ça doit être ça. Je vais écrire un nouveau spectacle. Ça va s'appeler les One Man Chorizo. Les spectacles qui n'ont pas de piquant. Ça va être un carton. En effet, depuis qu'un mal inexpliqué a frappé Onyria, les rigolades sont en chute libre, les données sont alarmantes.
C'est vrai, chef. 1,34 rires par heure contre 236 et de la merde, ça fiche le cafard. Le célèbre personnel fanfaron a déposé sa démission ce matin. Son dernier spectacle, One Man Chorizo, a été catastrophique. Les critiques ont dit que le chorizo était en fait une knackiata pâle sans saveur. Sans parler de l'effondrement de votre de boule plan et de poils à gratter. On est dans le rouge, chef. C'est pourquoi nous, le conseil du comité d'un mauvais tour, devons trouver des solutions contre la mortalité. J'ai déjà établi une stratégie que j'ai notée sur le tableau. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle a ma feuille. Ah, mais non, d'abord tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, vous avez eu. Oh la France. Il pue des pieds. Moi, ça se passe. Vous avez réduit mon plan super bien pour sauver une élève d'une fin atroce en confetti. Ben, sur le coup, ça ne nous a pas paru super important, chef. C'est vrai que le titre n'était pas super clair non plus, chef. Mais c'est une catastrophe. Oh, allez, chef, pas mal la feuille. Je suis sûre que vous vous souvenez de tout. Mais non, justement, ce matin, en sortant de chez moi, j'ai glissé sur une fausse banane. Depuis, je ne me souviens plus du plan sur lequel j'ai travaillé toute la nuit. Sur une fausse banane, chef? Oui. On l'a bien eu. Pour la tronche. Il est tombé. Attention, ça glisse. Ok, j'en ai ma claque, je me tire. Il a vraiment pas d'humour, le chef. Attendez, les gars. Écoutez. J'ai trafiqué ses freins au chef. Un peu de frein. T'as vu, le chef du comité des mauvais tours a démissionné. Ouais, c'est dingue. Pourtant, être chef du comité, c'est un peu comme être au roi. T'imagines la paye. Moi, je me présenterais bien au poste de chef. Ben ouais, j'ai toutes les qualités d'un chef, moi. Ah ouais? Comme quoi? Dis pas perfectionniste. Ouais, c'est ça, perfectionniste. J'aime bien perfectionner les trucs parfaits. Quoi? En gros, je veux dire... Bon, ok. Admettons que tu te présentes. C'est quoi ton programme? Mon programme? En principe, je me lève à 14h du matin. Ensuite, je me brosse les dents. Et puis... Mais non, ton programme politique. Ah, ça, je suis obligée de me voir, tu crois? Bah ouais, c'est un peu la base. D'accord, mais si je dis des trucs dans mon programme, je serai obligée de les faire après? Mais bien sûr que non, enfin, personne ne tient ses promesses électorales. Ça se serait sinon. Bon, j'ai eu peur, donc première promesse, plus d'argent. Pour le peuple. Mais non, pour moi, je revalorise mon salaire de chef sur un indice de, on va dire, 300%. Et pour le peuple alors? Je leur promets une prime 5%, et derrière, je demande que des taxes de 10, sans leur dire, ou alors je leur dis que c'est la faute de l'Union onirienne. Pas fou, moi, un peu de manipulation médiatique, quelques fausses factures, et hop, l'affaire est dans le sac. Ouais, ça tient debout ton truc. Et pour moi alors, si je vote pour toi, qu'est-ce que j'y gagne? Ben, je te fais ministre d'un truc. C'est normal de mettre les potes au pouvoir. Ouais, mais ministre de quoi? Moi, le seul truc que je sais faire, c'est cueillir les framboises sauvages. Et ben voilà, ministre de la cueillette. C'est bien ça. Ça fait écolo et ça donne l'impression qu'on s'occupe de l'environnement. Ouais, ça serait cool. Tu m'as convaincu. Je te suis, on se présente aux élections. Je me sens bien, moi. Oh, t'imagines quand même si t'es élu, un corrigant inconnu, sans aucune expérience et qui n'a jamais fait aucune preuve, promu au poste de grand chef. Ça serait dingue, non? Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Les jours et les nuits passèrent.
Mais le temps n'arrangea rien à Oniria. Dans la forêt enchantée, le haut royaume des elfes, les ténèbres frappaient durement. Les grands arbres se mouraient comme empoisonnés par un perfide venin. Les fruits étaient âcres et vénéneux. Le miel se tarit dans les ruches et des bêtes féroces rôdaient dans les bois à l'affût d'une proie. Il fallait que les elfes se rendent à l'évidence. Oniria courait à sa perte et rien ne semblait pouvoir inverser cette terrible échéance. Les elfes, les créatures les plus sages du monde des rêves, devaient alors trouver le moyen de sauver leur univers, mais aussi avisés et habiles soient-ils, plus aucun espoir ne semblait permis. Ils sont totalement dévitalisés. Regardez-moi ça. Tout est ennégassant. Ton avis, Tressel? Nous avons ici la présence de bulbes visiblement secs. La kératine semble friable sur les pointes. La dévitalisation remonte à, je dirais, 3 semaines. Et si je devais me prononcer sans examen approfondi, je dirais abus de fermeture. Vous avez quelque chose à répondre? Non, c'est pas ça. Avec tout ce qui se passe en Iria et tous ces soucis, mes cheveux sont quand même démoralisés. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Dites-moi que vous pouvez m'aider. Je peux peut-être essayer un masque revitalisant à la sève de bouleau, mais je ne suis pas sûre de les sauver. Le stock de sève de boulot sont à vider, chef. On ne pourra pas continuer bien longtemps à ce rythme-là. Non, je vous en prie, je paierai le double s'il le faut. Oh, ce n'est pas une question d'argent, vous savez. Depuis que la forêt enchantée est plongée dans les ténèbres, tout le monde craint pour sa coiffure. Nos chevelures semblent souffrir du manque de soleil. Tous les elfes viennent nous voir pour sauver leur brushing, mais nous ne sommes que coiffeurs, pas magiciens. Nous avons même vu des fous chez certains. Ah, mais n'en dites pas plus, je ne le supporterai pas. Va ouvrir, s'il te plaît, et dis-leur que nous ne prendrons plus de rendez-vous pour aujourd'hui. Le grand conseil des elfes se réunit ce soir. Espérons qu'ils trouveront un moyen de sauver Oniria. Chef, c'est une urgence. Je l'ai trouvée presque évanouie derrière la porte. Elle a l'air mal en point. Enseignez-la sur le fauteuil. Vite! Et mon masque à la sève de boulot! Ce gars est plus urgent. Venez m'aider au lieu de pleurnicher. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Que s'est-il passé? Ce matin, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir, et là... Quoi, tenez bon! Là, j'ai vu des pellicules sur le col de ma chemise de nuit. Ah, c'est pire que je ne le croyais. Je suis condamnée, c'est ça? Je vais perdre mes cheveux. Dites-moi la vérité. Je vais devenir chauve. Le pauvre, abrégeons ses souffrances. Non, chef, si quelqu'un peut le sauver, c'est vous. Ah, je vais avoir besoin d'aide. Vous deux, faites exactement ce que je vous dirai. Qu'est-ce que vous allez me faire? Ça va faire mal? Est-ce que je vais m'en sortir? Ça va aller, mon pote, tiens. Faut être fort, d'accord. Pense à quelque chose d'agréable, comme un bon shampoing aux œufs. Ah! Mais ne lui parlez pas de shampoing, enfin! On risque de les perdre. Bon, lotion débellante. Brosse de 12! Il y a trop de cheveux, j'y vois rien. De 12, vous êtes sûr, chef? Je suis pas sûr qu'il tiendra le coup. Brosse de 12, ne discutez pas. Ah, ça tire trop. Remettez-moi du démêlant. Juste une dose, s'il vous plaît. Je ne tiendrai pas, sinon... J'y arrive pas. Va falloir amputer. Ciseaux. Non, pas ça. Je peux avoir ça. Reprenez-vous. Épluchez-moi. Si je dégage sur le devant et les côtés, sur le devant et les côtés, mais... Oui, ça va te faire le coup mulet.
Non, Paul, coupe-mulet, tout sauf ça. J'ai une femme et des enfants. C'est temporaire, ça repoussera. Allez, viens t'asseoir, on n'a pas le choix. N'approchez pas, je les coupe moi-même. Ne fais pas de bêtises, petit. Pose ce ciseau, tu es armé. Vous ne mourrez jamais. Attrapez-les. Mesdames et messieurs, bienvenue sur FETV. Ce soir, flash spécial. Nous recevons sur le plateau Sagacitef, le sage grand chef du Grand Conseil Elfe. Sagacitef, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir sur votre plateau. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le Grand Conseil Elfe s'est réuni hier soir afin de trouver des solutions pour sauver Oniria. Alors, quelles sont vos conclusions? Eh bien, malgré tous les efforts du Conseil, il s'est avéré que nous n'avons pas encore établi d'organigramme précis visant à réduire l'impact des signaux alarmants des... En gros, vous n'avez pas trouvé de solution? Eh bien, non. Rien? Exactement. Même pas? Que dalle. Et... Mais alors? Pourtant... Oui, mais non. Donc, pour résumer, ça s'annonce mal. Hein? Oui. La psychose capillaire s'empare de la population elfe. Les rayons de shampoing réparateur aux acides de fruits sont pris d'assaut dans les magasins. Les gens font des réserves par peur de pénurie. Oui, enfin, on n'est pas perdu non plus. Nous avons décidé de consulter Onirion, le grand magicien. Onirion, le grand magicien des légendes? Oui, nous pensons que si quelqu'un détient les clés de la survie d'Oniria, c'est bien lui. Nous avons contacté tous les peuples d'Oniria, Hoth, Odin et Corrigan, des représentants de chaque peuple, se rendront demain au château du grand magicien pour une audience exceptionnelle. Très bien, nous tiendrons donc informés à nos téléspectateurs de l'audience avec le grand magicien. Merci, Sagacitef. Je vous en prie, et gardons espoir avec l'aide du magicien. Nous en sortirons. Oui, chérie, c'est moi, oui, j'ai fait un. Là, tu fais comme je dis, tu prends tous les shampoings qu'on a en réserve, tu les mets dans les valises et on s'en va. C'est un peu chaud, là. Le magicien, on sait même pas s'il est vraiment. Non, non, vous n'importe. La suite de notre programme sur FETV avec un épisode des experts criminels à Los Angeles. Bonjour, commissaire McDaniel. Salut, McDaniel. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une victime sur les bras. La scientifique a relevé des traces de beurre de karité sur les lieux. Beurre de karité? Ça me rappelle l'affaire de l'huile de jojoba empoisonnée. Un règlement de compte entre des trafiquants d'après-shampoing? C'est Harrison, commissaire. Ah, toujours à fleur de flic. Alors, enquêtez sur la scène de crime. Alors, sergent Maxwell, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Je viens d'arriver sur la scène de crime. On a affaire à du travail de pro. La victime présente des traces de décoloration au racine. Les bouclettes sont bien prononcées. Le coupable a dû utiliser un fer à friser, mais ça ne colle pas avec l'heure estimée du crime. Il y a quelque chose qui cloche. Des témoins, quelque chose?
On a attrapé un ogre qui rôdait dans le coin, on ne l'a pas encore interrogé. Ok, amenez-le-moi. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Lâchez-moi. Alors là, grille pas, tu traînes dans le coin, tu veux expliquer? Me balader, c'est tout. Je cherchais un corrigan à dévorer pour le petit-déj. Comme d'habitude, je n'ai rien à voir dans l'affaire, je jure. Et donc je suppose que tu n'as rien vu ni entendu? Non. Tiens, un peigne. C'est pas comment pour un homme ça? Ok, j'ai trouvé par terre. Mais bien sûr. Ok, je l'avoue, j'ai vu la victime, mais elle était déjà comme ça avant que j'arrive. Et à côté, il y avait le peigne. Je l'ai pris, je suis partie. Comme d'habitude, je n'ai rien à voir dans l'affaire, je le jure. Ok, non, pas plus l'homme. Sergent Maxwell, je vous arrête. Mais enfin, commissaire McDaniel, vous êtes fou quoi? Qu'est-ce qui vous prend, chef? Maxwell m'a dit qu'il venait d'arriver sur la scène de crime. Or, ses chaussures sont couvertes de boue. C'est qu'il me dit qu'il était sur place alors qu'il pleuvait cette nuit. L'ogre dit vrai, dans la profondeur des empreintes prouve qu'il a rôdé près de la victime pas plus tard que cette nuit après l'averse. Le dernier élément est le peigne. Il sent fortement l'aloe vera. Qui utilise de l'aloe vera ici pour rendre ses cheveux doux et soigneux? Maxwell. Ah, bien joué commissaire, mais vous ne m'aurez pas. J'y vais. Attends Maxwell, on passera au prochain épisode. À la demande du Grand Conseil des Elfes, chaque peuple d'Onyria envoyèrent 2 représentants de leur espèce pour demander audience à Onyrio, le mystérieux magicien. On ne savait rien de ce magicien, à part les légendes disant qu'il était là depuis le début du monde des rêves et qu'il savait tout et dont les pouvoirs dépassaient l'entendement. Il était peut-être le seul qui pouvait encore sauver Onyria du monde qui grandissait. Mais surtout, il était le dernier espoir des créatures fabuleuses. C'est donc avec grande angoisse qu'ils se retrouvèrent tous sur le parvis de l'énigmatique château du magicien. Je suis Tractopelle, chien d'argent maître, bretteur, défenseur de la justice et représentant du royaume des elfes. Et moi je suis Fleur du Sel, du grand nénuphar, grande archère des forêts. Mes flèches filent comme le vent et oreille à personne. Ah bah oui, on dirait qu'on est un peu en avance. Il faut bien que l'heure soit arrivée et si on t'a trouvé comme à ma présentation, ça faisait bien? Pas mal, sauf qu'il faut que tu fasses attention. T'as une mèche là qui gâche un peu ton harmonie capillaire. Tu as déjà essayé l'huile de noyau d'abricot? Non mais attends, il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Des ânes! À la bouche! Attendez, on vient voir le magicien. Ah, vous êtes là pour la réunion pour sauver Onyria? Oui, c'est ça. Ah bah nous aussi, tiens, on représente les orques. Bon bah désolé d'avoir voulu vous manger, hein. Oh, ce n'est pas bien grave, rassurez-vous. Faut pas nous en vouloir, vous savez. Nous, quand on voit des elfes, la première idée qui vient, c'est de les dévorer, quoi. C'est un genre de réflexe. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de honte. Mettons tout ça de côté pour l'instant. Au pire, on essaiera de vous manger après la réunion avec le magicien. Oui, très bonne idée, faisons comme ça. Bon, et si on faisait les présentations? Je suis Tractopelle, chaîne d'argent maître. Ok, cool. Moi, c'est Mandala. Et mon copain, là, c'est Tormiola. Ils sont pas là, les autres? Attention, les gars, on va rigoler. Les corrigans sont dans les places. Eh, vous savez comment on appelle un chat dans l'espace? Un satellite. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec des cheveux? Bah, une souris. Eh, vous connaissez la blague de la chaise? Parce qu'elle est pliante. Je vais peut-être les manger tout de suite. Tout le monde se calme. On est tous là pour une bonne raison.
Vous, les corrigans, vous arrêtez vos bêtises. Hé, l'elfe, t'as le pointe qui fourche. Où ça? Quelle pointe? Ah, super drôle. Allez-y, tranquillez, on dira qu'on les a pas vus. C'est qu'on comprend pas bien avec vos trucs là. Nous sommes les représentants de l'homme des Antilles. Voici Ursula et voici Crevetta. C'était prendre dans un filet de pêche, cher oui. Du coup, ça nous a regardés. On n'est pas trop en retard? Eh ben non, je dirais que vous avez pris le bon moment. Et c'est pourquoi les masques et tout? Ben, pour mieux voir et respirer à la surface. Ah, d'accord, mais sinon ça va aller pour vous, tout hors de l'eau comme ça? Oui, pas d'inquiétude. Sauf si on commence à dégager une odeur de poisson pas frais. Là, faudra nous le dire. Vu qu'on retient le souffle, faut pas hésiter. Ah bah tiens, je me disais que ça sentait un peu le... Parce que si on commence à sentir, ça veut dire que c'est déjà trop tard pour nous. Ça, c'est sûr. Tu disais, pardon? Non, rien. Bon, et bien si tout le monde est réuni, je suis tractable chez l'argent. Mais arrête enfin avec ça, t'es fatigant. Bon alors, nous sommes tous réunis pour voir le magicien Onirion. Qu'est-ce qu'on fait? On frappe à la porte? Qui ose souiller les parvis de mon château? Qui trouble mon repos? Nous sommes les créatures d'Oniria. Nous venons voir le grand magicien. Vous n'êtes pas digne de voir le grand magicien. Pour votre impudence, je vais vous transformer en cafard et vous ramperez le reste de vos jours. Œil tordu et léon fourchu, abracadazam que ces créatures se changent en cafard. Oh, on est des cafards là? Salut les gars. Vous êtes le grand magicien? Non, je suis Anzibus, son grand assistant. Et la grosse voix et les cafards là? Oh, ça c'était pour rigoler. On s'ennuie un peu ici. Donc quand il y a quelqu'un, j'aime bien faire des petites blagues quoi. J'adore ton humour. Tu serais pas un peu corrigan toi? Peut-être du côté de mon père, qui était aussi mon oncle d'ailleurs, ou mon cousin. Je sais plus trop. Bon, vous voulez toujours voir le grand magicien? C'est ça. Prenez cette porte. Ensuite, c'est tout droit. Puis, vous tournez un peu à gauche. Pas complètement. Puis, il y aura un escalier. Ne le prenez surtout pas. Non. Vous retournez vers l'ouest, à la 3e statue. Vous faites demi-tour, 200 pas à droite, et vous y êtes. C'est super facile. Allez-y, je vous y rejoins. T'as compris toi? Ouais, c'est par là. Et là, il craque. Vous êtes déjà là, vous? Ouais, j'ai mes petits raccourcis. En tout cas, les décors sont magnifiques. Ouais, la mise en scène est bien faite. C'est un beau spectacle pour le moment. Pardon? Non, rien. Le grand magicien va arriver. En attendant, vous faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Le magicien est aussi puissant qu'on le dit? Oh, ça oui. D'ailleurs, ne le regardez surtout pas dans les yeux. Pourquoi? Parce que si vous croisez son regard, votre squelette se transformera en gelée de groseille. D'ailleurs, il arrive. Prosternez-vous. Non, je me moque de vous. Il est cool, vous allez voir. Et pour la gelée de groseille? Oh, ça par contre, oui, faites attention. Créature d'Oniria, voici Onirion, le grand magicien. Mes chères petites créatures magiques, je vous attendais depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous pousse à venir voir un vieillard fatigué comme moi? Il se passe des choses terribles dehors, c'est comme si Oniria mourait et nous ne savons pas pourquoi. Vous êtes notre seul espoir de sauver. Oniria se meurt, oui, vous avez raison. Savez-vous ce qu'est Oniria? Oniria, c'est le monde des rêves. Et nous sommes les créatures imaginaires qui peuplent les rêves des hommes. Oui, tout à fait. Et selon vous, que se passerait-il à Oniria si les hommes arrêtaient de rêver?
Oniria disparaîtrait. Alors vous savez exactement de quel mal souffre le monde des rêves. Les hommes ont arrêté de rêver? C'est ça ce que vous voulez nous dire? Nous, ils rêvent toujours, mais ils ne rêvent plus de nous. Nous ne sommes plus que des souvenirs de rêve. De quoi rêve-t-il alors? De plein de choses, de voitures, de belles maisons, de choses bizarres qui s'appellent compte bancaire, prêt immobilier, crédit. Je n'ai jamais compris ce que tout cela signifiait. Toutes ces choses ont remplacé nos fabuleuses aventures dans leur tête et nous disparaissons. Voyez cette boule lumineuse. C'est la lumière d'Oniria. Elle est le cœur du monde des rêves. Elle est très faible et lorsqu'elle s'éteindra, nous ne serons plus heureux. Alors, il n'y a plus d'espoir pour nous, pour Oniria. Oh, l'espoir demeure toujours. Tant qu'il y aura des rêveurs, il y aura de l'espoir. Rien n'est jamais perdu. Mais comment faire? Comment dire aux hommes que nous avons besoin de grands magiciens? Vous pouvez sûrement faire quelque chose. Je ne suis plus aussi fort qu'avant. Mais je pourrais peut-être utiliser un sort. Mais vous devrez faire le reste seul. Ulum malum invocare. Mais c'est quoi ça? Je suis où là? Tu as Oniria, Tina. C'est le monde des rêves. Hein? Et eux là, c'est qui? Ce sont les créatures du monde des rêves. Elles ont besoin de toi et de tous les autres comme toi. Ah, ok, je suis en train de rêver. J'étais tranquille à jouer à la PlayStation dans machin et il me s'est endormi. C'est un rêve? Oui, c'est ça. Enfin, presque. Ouais, bah, vite que je me réveille. Parce que là, c'est le rêve le plus nul que j'ai jamais fait. Oh non, ne dis pas ça. Les créatures ont besoin que tu crois en elles. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je me moque de vos histoires. Je suis plus une gamine. C'est fini les contes de fées. Oh non, Tina, tu dois croire. Oh mais lâche-moi à toi. Je me moque de vous et de vos histoires. Mais hé, réveillez-vous. Mais c'est bon, vous m'avez bien eu. C'est plus drôle là. C'est qu'un rêve de toute façon. C'est pas vrai. Allez là. C'est pas ma faute. Je ne savais pas. Pardon. Je voulais pas vous faire mal. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Je veux croire en vous. Je veux croire aux elfes. Je veux croire aux autres. Je veux croire aux ondines et aux corrigans. Aidez-moi. Aidez-moi tous. Je veux croire aux elfes. Je veux croire aux hommes. Je veux croire aux ondines et aux corrigans. Je veux croire aux elfes. Je veux croire aux hommes. Je veux croire aux ondines et aux corrigans. Je veux croire aux elfes. Je veux croire aux hommes. Je veux croire aux ondines et aux corrigans.
par Sœur Corrigan. La classe d'Aurélie. Le Christelle, pardon, voilà. Allez, c'est là. Les CE1, le monde des ondines et le monde sous-marin. La classe de Christelle. Et voici les terribles œuvres des CP. La classe de Christelle. Et enfin le groupe des maternelles qui ont ouvert ce spectacle avec beaucoup de poésie. La classe de Laura et Daniel, les maternelles.